Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi, il est bientôt 15 h et je vous retrouve pour une petite vidéo point de croix avec ma jolie Blanche-Neige. Alors vous allez me dire, elle n'a pas trop avancé. Vous pouvez vous le dire, mais je peux vous dire qu'il y a des heures de boulot. On ne se rend pas compte, mais c'est très long. Alors, il y en a qui se disent que le DP c'est long, mais là, le point de croix c'est hyper long. Alors, vous voyez, j'ai travaillé, vous avez vu, j'ai respecté mes limites. 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés, 6 carrés. Et là, j'ai commencé le 7e. C'est très long. C'est tout de la même couleur. Alors, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai fait toutes les petites croix. Est-ce que tu vas nous faire le focus? Oui, voilà. Donc, c'est du rose clair. Vous le verrez peut-être plus beige. Alors, c'est pas du jaune, hein. Heureusement, et tant mieux. Mais en tout cas, vous voyez, c'est joli. Mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup. Mais comme j'ai fait tout en hauteur, voilà, on voit pas beaucoup. Mais je peux vous dire que j'y ai passé déjà pas mal d'heures. Alors, le dos, je trouve que c'est propre. Alors, il y a des petits bourrelets. C'est parce que j'ai rentré mes fils. Hein. Mais c'est net. Hein. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros nœuds, voilà. Je trouve que c'est quand même propre, on va dire. Alors, du coup, ça c'était les numéros 9, c'est écrit dessus. Ça c'est bien. Alors, je vais vous dire un petit peu mes petites opinions sur cette toile. Je vais juste accrocher mon fil parce que j'ai un fil de rab. Alors, j'adore ces petites tablettes en bois. Tout simplement parce que celle-ci, alors si vous en commandez, faites attention, regardez bien le nombre de trous que vous avez. Alors, et prenez la tablette, enfin la petite tablette, le porte-fil on va dire, adapté à votre toile. Celle-ci a 15, alors j'ai essayé de vous mettre 15 couleurs. Du coup, elle va très bien puisque c'est ma tablette, en fait, elle va de 1 à 26. Voilà, vous en avez plein de motifs différents. Elle est quand même pas mal grande, elle est ovale. Elle est très bien parce que comme c'est du 11 CT, je dédouble mes fils. Il me faut 3 brins à chaque fois. Donc à chaque fois, je viens accrocher ici. C'est le principe des bobinettes, mais au moins vous prenez votre plaque. Vous n'avez pas besoin de valise de rangement. Vous n'avez pas besoin d'écrire le numéro sur les bobinettes puisque les numéros sont écrits à côté de chaque trou en fait. Donc c'est vraiment nickel. Donc maintenant, je vais travailler qu'avec des petites plaques comme ça parce que j'aime beaucoup le système. Ça me prend pas de place puisque voilà, j'ai mes fils et donc je vais prendre un fil, je le dédouble et je l'accroche là. J'ai quand même besoin de ma petite cartonnette où sont accrochés au départ, enfin quand je reçois le point de croix, les fils. Je travaille beaucoup avec ces petits ustensiles qui me sauvent la vie parce que ça me bouffe. Alors, il ne va pas faire le focus sur mon doigt. Bon, c'est pas grave. Vous l'aurez vu en tout cas. Voilà. Chaque fois que je pique, je pique dans le doigt, quoi. Alors, du temps de ma grand-mère, les dés à coudre étaient fermés là. Je ne sais pas pourquoi ils nous font ça. Alors, il est réglable. Là, il est serré parce que sinon, il allait jusque-là. Donc, c'est pas une bague non plus. Mais faut pas prendre trop d'assurance et se dire qu'on va taper dans le truc parce que des fois, on y va beaucoup. Et puis, on retape un coup dans le doigt. Puis, je peux vous dire qu'on douille. Hein. Franchement. Ah, vous voyez? Les grosses plaies. Donc, des fois, j'y vais. C'est bon, il y a le truc. C'est bon, allez, vas-y. Hop. Bing. Après, je peux vous dire, ça gueule un bon coup. Hein. On la sent passer. Alors, j'avais envie de faire le nœud parce que j'en ai marre
du clair. En plus, je vous ai déjà fait une vidéo sur le fond. Donc, j'avais envie de commencer un petit peu au niveau du nœud. Alors, on est, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, c'est le numéro 6. Alors, évidemment, on n'aura pas cette belle couleur framboise. Je vais vous montrer, du coup, la couleur. C'est du rouge, hein. On n'est pas non plus... mais c'est du rouge, le 6. Et puis, la couleur autour, le violet, c'est du 11. Donc, tout ce qui est le contour du nœud, ce sera... C'est bien dommage, hein, mais ce sera un espèce de bordeaux. Et celui-là, rouge. Voilà. Donc, le nœud va être comme ça. Là, ce sera l'intérieur. Et là, ce sera les contours. Il aurait été joli comme ça, hein. Mais c'est comme ça. Alors, j'ai bien envie de commencer par le contour. Et on a dit que le violet, c'est le 11. Donc, je vais détacher mon petit fil. Numéro 11. Hop, je le prends. Alors, est-ce que j'ai pris mes ciseaux? Oui. Alors, écoutez, d'habitude, je le coupe en deux. Là, on va essayer de ne pas le couper. Oh, il me refait le focus. Allez, mets-toi comme il faut. Voilà. Je vais juste prendre donc les 3 brins qui m'intéressent. Ça va me faire 2 fils. Voilà. Là, vous allez bien voir si il veut. Il est capricieux, hein. Voilà, 3, 3. Donc là, et ben on y va. Tout doux, tout doux. Puisqu'en plus, j'ai laissé le fil grand. Donc, des fois, il y a besoin de tirer sur le 3e, comme ça, un petit peu. C'est là qu'on aurait besoin de plusieurs mains, hein. Parce que ça s'enroule. Tout doux, tout doux. Et ça tournicote en fait. Donc je retire un petit peu sur celui du bas. C'est là qu'il faudrait une main, vous voyez, ou un coude. Eh ben nickel, regardez. On met le coude et ça va aller. Alors vérifiez bien que vous ayez toujours vos 3 fils. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver qu'on en perde un en route. Ah ben voyez, ça va tout seul. J'ai coincé le 3e fil sous mon coude. C'est une expédition presque, hein. Alors, je vais bien le tirer. On va le coincer. Et on va tirer. Hop, hop, hop. Il se prend dans mon gilet. Allez, encore un petit coup. On y est presque. Je vais regarder parce que je voudrais pas en avoir perdu un bout le long de la route. Normalement non, mais bon. Sait-on jamais. Alors. Donc, on a besoin que d'un fil. Donc, l'autre fil, je vais venir le mettre hop, sur ma tablette avec le numéro 11. Puisqu'on était dans le numéro 11. Et je sais que quand je voudrais reprendre mon fond, on sera dans le numéro 9, je le prends là. Hop, le 11. Et puis, on pourra aussi préparer le 6 pour tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai mon fil qui est prêt. Donc, avec mes 3 brins. Il est grand, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre ma petite aiguille ici. On va essayer de le mettre sans en fil aiguille. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas sur moi.
En tout cas, si vous faites comme moi, que vous avez plusieurs ouvrages, c'est bien d'avoir ça dans dans un sachet ou je ne sais quoi, dans un sac, un ciseau, la tablette, les fils, voilà, pour chaque, les aiguilles, le lot d'aiguilles, l'enfil d'aiguilles. Comme ça, c'est bien pratique. Alors, j'ai recommandé un ciseau, comme j'ai 3 toiles en cours. Voilà, je fais mon petit nœud, ou vous, alors, vous faites pas de petit nœud, peu importe. Bon, des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Là j'ai envie d'en faire. Hop. On laisse toujours un petit bout en dessous, évidemment, pour après pouvoir rentrer le fil tout simplement. Donc là, on va commencer ici. On va monter et on va essayer de faire le contour du nœud. Alors, hop, le fil est grand, hein, donc ça va être un peu de couleur. Ça va me faire du bien parce que je me lassais un petit peu. Donc, on va regarder. J'aime pas prendre des fils trop grands parce que au bout d'un moment, ils s'abîment. Mais là, je me dis, allez, on va essayer. Alors, c'est pareil, j'ai pas pris mon petit outil qui est fort agréable. Quand je fais les vidéos, ça me repose le poignet et je suis plus en hauteur. Je l'ai pas là. Alors, je vais mollo parce que j'ai pas pris le mon protège-doigt, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, là, j'ai fait mes demi-croix et je vais les refermer tout de suite. Comme c'est pas, voilà, il y a un petit peu des virages, des boucles. Enfin, pour ce contour de nœud, on n'est pas sur un petit carré à faire en ligne, donc j'avance comme ça et après je viens fermer mes croix. Donc je fais toujours mes premiers points qui vont sur la droite et après je fais comme ça. Et je referme mes 2 croix. Alors je suis un peu loin, voilà. Après je repique et je suis ma ligne violette. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens de faire, Irina est à la sieste, hein. Je viens de faire ma couleur, voilà. Oh, quelle galère. C'est vraiment la... Enfin, je sais que ça va me prendre un moment. Et comme je ne fais rien sans lunettes, évidemment, quand la coloration pose, comment vous dire que je suis handicapée, c'est le cas de le dire. Alors, cette toile vient de la boutique Easy Craft Art. C'est un pur bonheur, une merveille, ce que vous voulez. Mais en tout cas, je me régale à la faire. Alors, c'est une... Alors, 40 sur 50, je crois, non? 40 sur 50, là, voilà. Et c'est écrit là. Donc, franchement, contrairement à ma petite sirène et son polochon, qui est en 30 sur 40, en plus, celle-là, il est en gros plan et tout. Donc, je suis sûre que, en tout cas, elle va rendre super bien. On va bien voir les détails. C'est comme les DP, hein. Une petite toile en 30-40 où il y a, je sais pas, un Blanche-Neige et les 7 nains, ça va rendre pas top. Pire que pas top, 30-40 avec des 8 personnages, c'est pas possible. C'est exactement comme le Diamond Painting. Donc là, je sais qu'en 40-50, elle va rendre super bien. Parce qu'on va bien voir les détails. Et puis, il y a qu'elle sur la photo, avec sa pomme évidemment, mais la pomme ne prend pas trop de place. On la considère pas comme un personnage. Mais en tout cas, voilà. Je regrette pas parce que ma petite sirène est magnifique. Son polochon est très beau. Mais elle aurait mérité, et je m'en doutais, une taille de plus.
Mais comme je débutais et que je voulais pas m'emballer dans des toiles trop grosses, parce que vous voyez, c'est quand même du taf. Hein. Alors si vous trouvez déjà le temps long en faisant une toile d'épée, le point de croix, faut pas être pressé, faut pas être démotivé. Parce que franchement, c'est très très long. Mais bon, c'est vraiment un moyen de se vider la tête, de se détendre. Franchement, c'est du bonheur. Alors, regardez ce que ça donne déjà. On a commencé là et je suis montée et j'en suis déjà là. Voilà, il faut dire déjà, sinon on est mal barré. Hein, ça va être très très long. Donc voilà. Le plus aussi, c'est que vous pouvez vous mettre devant la télé. Celle qui arrive à faire plusieurs choses à la fois. On est des femmes, normalement on arrive à faire plusieurs choses à la fois. Mais des fois, voilà, ça peut être compliqué parce que il faut déjà qu'il y ait de la lumière. Si vous êtes comme moi, que vous avez des hommes à la maison, des fois on n'a pas le droit de mettre la lumière parce que les hommes ils regardent un film et puis qu'avec la lumière, ben, ça gâche le film. Quand ils me voient arriver avec mon truc, tire la gueule. Bon, j'ai été assez confinée dans ma cuisine à faire mon DP le soir. Je pense que maintenant, j'ai droit à un petit bout de canapé et à ma petite lumière. Hein, je n'embête personne. Voilà. Hein. Donc, voilà, je me mets devant ma série, enfin, devant un reportage ou n'importe quoi et je fais mon point de croix. Évidemment, il ne faut pas que ça soit un truc où j'ai la larme à l'œil parce que là, c'est foutu. Je ne verrai rien. Je serai incapable d'enfiler mon fil. Ça m'a fait ça pareil lundi, j'ai pas pu le toucher. L'autre fois, c'était l'émission spéciale sur... Oh Pernod. Et pas tellement chialé, j'ai pas pu faire les points de croix. Hein. Lundi soir, c'était le final de Je te promets, c'est pareil. Le point de croix, il est resté plié sur les genoux. Il m'a tenu chaud, c'est tout ce qu'il a... Il m'a pas servi à grand-chose. Alors, celle qui adore quand je fais mon point de croix, évidemment, parce que je prends mon plaid, je le mets sur mes jambes, j'allonge mes jambes et voilà, Mini vient sous le plaid. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais quand je fais mon DP, hier j'ai fait mon DP, j'étais sur quoi hier? Sur la Gorgeous, puisque je vous ai fait une vidéo qui est sortie mercredi matin, voilà. Il a bougé, lui. Picolé ou quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, je vous remets un petit peu droit. Alors c'est moi qui les fait bouger. Et je mets le plaid sur mes jambes, je mets une chaise à côté de moi et je remets le plaid comme il est très grand. Il va sur 2 chaises, donc elle se met sur la chaise à côté de moi. Parce que j'en ai marre qu'elle me bousille mes leggings. J'en ai encore racheté 2 il n'y a pas longtemps. Et hop, elle monte, elle veut pas, elle prévient pas évidemment. Elle vous griffe et voilà, les leggings, les collants, tout ça, c'est foutu. À force, c'est vraiment pénible. C'est vraiment quand je veux, c'est elle qui décide de tout. Hein. Du coup, j'ai trouvé la solution de ce plaid que j'y mets, que je mets sur mes jambes et puis que j'y mets sur sa chaise. Et elle se couche dessus et puis elle est à côté de moi. Voilà. Ça, tout le monde est content. Moi, j'ai chaud, elle est vers moi. Puis alors, ça ronfle. Hein. Je peux vous dire que c'est une frileuse comme... enfin, comme moi, elle a toujours froid. Alors, dès qu'elle voit que j'ai un pull, par exemple, en mohair ou un gros pull, vous savez, genre ce pull-là. Alors là, elle rapplique. Hein. Alors, le matin, on plie bien les couvertures sur le canapé. Quand j'aère le salon, tout ça. Il faut que ça soit la première à se mettre sur les couvertures bien tassées, là.
couverture bien polaire, bien chaude. Ah, ça. Elle a toujours froid. Je sais pas si c'est tous les chats comme ça, mais elle est toujours couchée sur le radiateur, les pattes entre les rails du radiateur. C'est dingue, hein. Pourtant, avec la touffe de poils qui est là, je sais pas, elle devrait pas avoir chaud. Elle devrait pas avoir froid plutôt. Vous avez vu comme ça fait joli? Alors la toile est toujours rêche, hein, un peu dure à travailler. Au début, quand elle est neuve, moi j'aime bien. Je suis la première à toucher la toile. Mais après, hop. Après ça va tout seul, hein. Elle va s'alléger, enfin être moins rigide à force qu'on la travaille tout simplement. Alors, mon fil a l'air de bien se porter, je suis contente. Comme ça, je peux faire une grande surface sans changer le fil. Donc ça, c'est vraiment top. D'habitude, je le coupais en deux. Et puis là, hier soir, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas en prendre qu'un? Enfin, ça vous en fait deux, hein, puisque vous le dédoublez quand même. Avant, ça m'en faisait 4, du coup. Je me dis, ben, c'est pas plus mal. Ça me dure plus longtemps. Et puis, finalement, il s'effiloche pas. J'avais peur qu'il s'effiloche ou... à force de passer dans les trous, le fil se fragilise, en fait. Des fois, on arrive à la fin et on a perdu un fil en route. Enfin, un brin de fil. Alors, on vient là. Je m'organise, hein, c'est moi je regarde où je pique, mais j'essaie de gaspiller le moins de fils possible et qu'il n'y ait pas des gros fils derrière de 3 km. C'est pour ça que au fur et à mesure que j'avance, je vois... Alors, c'est mon doigt ça dessous, hein. En tout cas, je commence toujours par le premier brin qui va sur la droite, hein. Ça change pas. Et je finis toujours par le deuxième brin. Il faut être... si vous commencez d'une façon, il faut vraiment faire de la même façon tout le long de l'ouvrage. Sinon, on va voir que il y a des endroits, ça va pas être nickel. Vous voyez, je repars ici pour finir, puisqu'après, il n'y en aura plus là. On n'a pas regardé... on va regarder après si j'y pense, de quelle couleur sont les petits traits là. J'aime bien voir les couleurs que je vais travailler après. Alors ça va vraiment mettre du relief ce petit nœud. Au moins on verra qu'on aura bien avancé parce que au niveau du fond, c'est pas très motivant, hein. Mais en tout cas, c'est des grandes étendues. On n'a pas ou très peu de zones confetti sur cette toile. Voilà, c'est ouais, des grands blocs, des étendues. Voilà, donc j'ai fait mon petit coin ici. Alors là, je suis obligée de faire un grand fil. Là, j'ai pas le choix. Ça va pas être énorme non plus. Ça va être... J'ai meilleur temps de faire un grand fil à l'arrière que de couper, de reprendre un autre fil qu'il faudra laisser. Voilà. Alors, il est où? Il est là. Je suis moins perdante comme ça quand même. Allez, je vous replace comme il faut. Et c'est reparti pour le petit endroit là. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Puis après, je remonte. Comme après, il faut que j'aille sur le haut de toute façon.
Je viens finir. Hop, petite croix. Alors, j'essaie d'intervertir un petit peu mes vidéos diamond painting. Et comme je fais presque autant de points de croix que de DP, je vous fais une vidéo d'épée. Le lendemain, on fait un peu de points de croix. Comme ça aussi, il y en a pour tout le monde. Et tout le monde y trouve son compte. Vous pouvez très bien regarder les vidéos point de croix, écouter mon petit blabla. Je sais qu'il y en a qui apprécient et faire vos DP ou vos colos. Hein. C'est pas parce que moi je fais mon point de croix que même si vous ne faites pas de point de croix, vous pouvez écouter la vidéo et avancer vos autres projets ou loisirs. Je ne parle pas que de point de croix lors de mes vidéos point de croix. Alors là, j'arrête, je repars sur la gauche pour finir mes croix, pour pas que j'ai un énorme bout de fil, parce que si je viens là et qu'après il faut que je reparte là, il faudra que je revienne là. Donc en fait, ça va me faire moitié perte, quoi. Voilà. Et je repique par ici. Pour faire la suite. J'ai avancé un peu le ventre de mon balou. Je vous ai fait une vidéo. Hop, non, j'ai piqué de travers. Là. Voilà, comme ça, je suis au milieu. Et hop. On va reprendre ici. Je suis contente parce que vous m'avez dit que vous voyez bien quand je filmais, que je sois au bureau, dans la chambre ou ici, quand je filme avec mon téléphone, on voit bien, apparemment, on m'entend bien. J'essaie toujours de vous caler, que vous voyez le même angle que moi, surtout pour le point de croix, parce que le DP, ça passe encore, mais si je vous montre le point de croix à l'envers, ça va pas le faire, quoi. Voilà, je vais faire comme ça, et puis je vais remonter pour fermer mes croix, ici. On se met là. Alors, il faudra que je vous refasse une vidéo point de croix aussi sur les fleurs. Ma toile des fleurs que j'ai pas touchée, que j'ai pas retouchée. Et puis sur ma petite sirène aussi. Ça change aussi. C'est comme les DP, j'aime pas vous faire plusieurs vidéos sur le même DP 2 jours de suite par exemple. Ça, je ne le fais jamais. Hop, là, je vais remonter par ici. En tout cas, vous voyez, avec ce grand fil, j'ai bien avancé. Hein. Alors là, je vais repiquer où? Non. Là. Ce qui fait mal aux mains, c'est de tenir la masse de toile dans la main. Là. Au bout d'un moment, puis en plus, je me focalise à être bien dans le champ tout le temps. Là, je remonte. Là, je vais les finir tout de suite, comme ça. C'est fait. Voilà. J'aurais bien voulu faire ce petit coin. J'ai peur que
côté fil, je sois en ras d'avant. C'est bien dommage. Parce que là, ça aurait bien valu le coup. Il m'en reste 2. Je sais pas. On va tenter, mais il me faut quand même que je garde du fil. Ah non, je pense que ça va être trop juste. Ça va aller. Je suis contente comme ça. Là, je n'ai pas gâché de fil. S'il m'aurait encore manqué une croix ici, j'aurais été embêtée. Enfin, il aurait fallu un grand fil. Il y aurait eu de la perte. Mais là, non. Regardez, il me reste vraiment juste pour entrer mes fils. Alors, c'est comme d'habitude. Attention de ne pas prendre les brins de la toile. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on y va tout doux. Alors, je ne suis pas dans mon sens. C'est pour ça que j'ai du mal à passer mon aiguille. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Ah, j'ai mis de la crème sur les mains et j'ai le doigt qui glisse. C'est ça. Donc, celui-là, c'est pareil. On va le passer. Donc, je le passe déjà. Je passe déjà mon aiguille sous les fils. Et après, je viendrai enfiler le fil dans l'aiguille. Alors, je vais essayer de l'enfiler comme ça. C'est pareil. Hein. Des fois, ça veut. Des fois, ça veut pas. Bon. Là, il était décidé. Ça a été rapide. Voilà. On tire nos fils. On vient couper donc le deuxième et le premier. Écoutez, je trouve que c'est propre. Déjà bien. Et voilà ce que ça donne au niveau du nœud. Alors, on est parti de là. Après, bon, bah, j'ai fait les petits qu'il y avait là. Et je suis venue là. Et j'ai pu finir ici. Donc, c'est top. La prochaine fois, donc, je peux commencer ici. Hop. Et je peux revenir pour fermer mes croix comme ça. Ou je les ferme au fur et à mesure. Peu importe, le contour du petit nœud sera fait. Et après, donc, on prendra le rouge pour remplir l'intérieur du petit nœud. Et je vous avais dit que je voulais qu'on voie ça. Les petites barres bleues, donc on va dans les références. Elles sont ici, c'est le numéro 14. Et on va regarder à quoi ça correspond dans nos fils. Donc le numéro 14, c'est celui-là. Et ce sera un espèce de bordeaux clair. Voilà. J'allais dire marron, mais c'est pas marron. Donc ça, ce sera au niveau du bleu. Évidemment, ça va super bien ressortir, puisque vous savez que c'est pas la peine que je regarde, mais les cheveux de Blanche-Neige, c'est pas bleu, hein, c'est noir. Donc ça va vraiment être très très joli. Ma foi, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, vous aurez avancé vos ouvrages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie. Toutes celles et ceux qui pensent à mettre le petit pouce, voilà, pour me remercier de la vidéo, me remercier du travail, voilà, du temps que je passe, et ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.